Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre dans votre émission économique hebdomadaire, la Semaine Éco. L'Algérie a augmenté cette année encore une fois ses importations de blé, de céréales de manière générale. Au premier trimestre 2015, donc seulement pour les 3 premiers mois de l'année, l'Algérie a importé pour plus de 1,8 milliard de dollars de céréales, essentiellement de blé tendre, ce blé qui est très largement employé et utilisé, notamment pour la fabrication de farine, pour le pain. Le blé tendre qui coûte très cher aux caisses de l'État n'est produit qu'à hauteur de 1%. Seulement 1% des récoltes saisonnières consistent en du blé tendre. L'Algérie n'arrive toujours pas à le produire en quantité suffisante alors qu'il est actuellement subventionné, puisque la baguette de pain est subventionnée actuellement. Comment améliorer nos rendements? Plusieurs décisions ont été prises par le ministère de l'Agriculture. On va en parler d'abord pour augmenter les rendements en céréaliculture et aussi essayer de contenir la facture d'importation. D'autres mesures viendront certainement à l'horizon de cette fin de semaine, puisqu'une rencontre importante va réunir le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement avec des opérateurs du monde de la céréaliculture et de l'agriculture de manière générale pour tenter de prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est le débat qu'on vous propose de suivre ce soir avec nos invités. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Bouhaouchi Moustapha, vous êtes le directeur de la ferme de démonstration et de production de semences à l'ITGC, qui est l'Institut des techniques des grandes cultures. À vos côtés, Nordine Amrani, directeur des semences et appui à la production à l'OAIC, qui est l'Office algérien interprofessionnel de céréales. Et Monsieur Gadj Nasser, vous êtes du terrain puisque vous êtes agriculteur, céréaliculteur à Sétif. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait le déplacement depuis l'Est du pays. La production de céréales l'a échappé belle en tout état de cause, puisque l'année n'a pas été très bonne sur le plan pluviométrique, mais la récolte n'a pas été catastrophique. Environ 40 millions de quintaux de blé dur et tendre ainsi que de l'orge a été récolté. Assez notable, puisque la différence est d'un peu plus de 7%. Mais par contre, en termes de valeur, malgré qu'on ait importé un peu plus cette année, on a payé beaucoup moins cette facture d'importation, puisque la valeur a diminué cette année pendant les 8 premiers mois par rapport à 2014, a diminué d'environ 4,6%. Ceci grâce à la chute des prix des céréales sur le marché international. Pour se mettre à l'abri de toute cette instabilité du marché, on effectue des achats dans des moments opportuns pour profiter des baisses des prix et pour faire des achats importants pour lui permettre de construire ses stocks stratégiques. En dépit des efforts consentis en termes de production céréalière, cette dernière demeure insuffisante. 40 millions de quintaux produits cette année, contre 60 en 2009. Tributaire d'une bonne pluviométrie, le rendement des terres céréalières souffre également d'un système de production en céréales jachères qui a démontré ses limites. Il est plus que nécessaire, plus que vital, de valoriser ces superficies qui sont en jachère pour pouvoir produire plus et mieux. Parce que qualitativement, les produits seront meilleurs les céréales d'être produites après une légumineuse alimentaire qui apporte au sol de l'azote et donc qui permet à l'agriculteur d'économiser sur l'apport des engrais. Autre pierre d'achoppement, le manque d'investissement en matière d'ouverture des pistes, de mobilisation d'énergie électrique et de forage des puits. Et pour cause, 80% des agriculteurs céréaliers n'ont pas de grande surface et par conséquent n'ont pas les moyens de faire ces investissements. Le recours aux importations est de fait inéluctable, d'autant que nous consommons par exemple de plus en plus le blé tendre, or nous produisons principalement du blé dur. Pour réduire les importations, il convient donc, entre autres, de modifier nos habitudes de consommation. On est en train de travailler sur un nouveau pain qui est le pain mixé. C'est-à-dire c'est un pain qui est fait à base de farine et de semoule et c'est un pain qui se conserve bien. Et si on arrive à augmenter notre production en blé dur, on peut faire ce pain mixé, on peut par étape changer les habitudes et produire un pain qui peut être conservé, qu'actuellement on est en train de gaspiller des grandes quantités. Actuellement, l'Office est en train d'essayer sur presque la création d'une société mixte avec les Français
où nous allons, c'est-à-dire ramener des variétés issues de la sélection étrangère, et nous allons aussi améliorer tout ce qu'on a comme patrimoine génétique, c'est-à-dire pour mettre à la disposition des agriculteurs des variétés qui ont des potentiels de rendement très élevés. L'Algérie ambitionne d'augmenter progressivement sa production céréalière pour la porter à 70 millions de quintaux en 2019, à travers notamment l'extension des surfaces irriguées, l'intégration de la fertilisation, des semences certifiées et du renforcement de la mécanisation. En attendant, le rendement de la prochaine saison moisson-battage dépend grandement des conditions météorologiques. Une mauvaise pluviométrie durant les mois de mars et avril pourrait le compromettre. La pluviométrie est donc un élément important lorsqu'on parle de production céréalière, mais lorsqu'on parle de blé tendre, il y a comme une constante, il y a très peu de production de blé tendre en Algérie. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'Algérie ou les terres en Algérie agricoles céréalières ne sont pas faites pour produire le blé tendre? Allez-y, monsieur Amrani. D'accord. Pour ce qui concerne les superficies actuellement réservées pour le blé tendre au niveau national, donc sur les 3 400 000 en moyenne pour les céréales, donc il y a à peu près 600 000 hectares qui sont réservés pour la production du blé tendre. Et généralement, ces superficies, on les trouve au niveau de l'ouest algérien et une partie au niveau du centre et de l'est. Ces superficies, donc si on veut faire l'extension, il faut chercher d'autres parcelles, d'autres sols. Il faut augmenter diminuer la jachère, qui quand même elle est considérable, et produire un peu plus de blé tendre. Les habitudes algériennes, c'est qu'on produisait beaucoup de blé dur pour la consommation et on produisait encore beaucoup d'orge, c'est pour la consommation animale. Ces deux espèces, ils couvrent à peu près entre 2 600 000 et 2 800 000 hectares. Elles sont plus importantes que le blé tendre. Maintenant, pour ce qui concerne le blé tendre, le nombre de variétés qu'on est en train de cultiver chez nous, elles sont réduites. Il n'y a pas beaucoup de variétés. Surtout depuis 2003, donc il y avait une maladie qu'on appelle la rouille jaune sur le blé tendre. Donc il y a beaucoup de gens qui ont fui la culture du blé tendre. Ils sont passés fragilisés donc par cette maladie qui touche le blé tendre essentiellement. Essentiellement. Non, elle touche toutes les espèces, mais cette année, en 2003, la vague de la maladie, c'est-à-dire l'épidémie qu'il y avait à l'époque, les pandémies, elle a touché surtout le blé tendre au niveau national. Donc, même au niveau de la Tunisie, le Maroc. Cette maladie, donc, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont fui cette culture du blé tendre. Maintenant, avec l'introduction de nouvelles variétés, avec les TCC, donc il y a un travail qui est en train de se faire. Donc, M. Bahouchi nous va nous donner quelques explications. Donc, il y a des variétés récentes, quand même, qui sont un peu résistantes et elles sont productives. Donc, on peut augmenter ce rendement. Et nous, par le biais d'une société future mixte algéro-française, entre l'OIC et Axérial, donc il y a un travail qui est en train de se faire. Donc, on introduit pas mal de variétés, de blé dur, de blé tendre et de l'orge. Bon, pour les blé tendre, il y a quand même une douzaine de variétés qui sont déjà introduites. Ces variétés-là, donc, elles sont en lycée, au niveau de l'UTJC, et on attend l'homologation au niveau du CNCC, parce que c'est lui qui est éligible à donner l'homologation pour ces variétés. Est-ce que vous pensez, Gaj Nasser, que l'introduction de ces nouvelles semences va permettre de produire plus de blé tendre? Moi, je reviens un peu en arrière. C'est-à-dire, avant 2004, la rouille jaune a été déclarée en 2004. C'était une maladie qui touchait beaucoup plus les feuilles et passait ensuite à la graine. Donc les agriculteurs, ils ont abandonné cette culture, cette espèce, pour la simple raison de cette maladie. Et à partir de 2004, il y avait l'introduction de plusieurs produits fongiques. Et maintenant... Les produits fongiques, vous voulez dire des produits qui luttent contre ce type de maladie de champignons. La seule variété qui existait en 2004, c'était bien la variété Hidab. C'était HD 1220. La variété de semences qui s'appelle... Oui, elle s'appelait HD 1220. C'était une variété très sensible. Maintenant que la solution est là, c'est-à-dire qu'il y a des traitements, on peut relancer cette culture, cette espèce. Il y a aussi pourquoi la plupart des agriculteurs
ont abandonné cette espèce. Il y a l'écart de prix entre le blé dur et le blé tendre. Il y a un écart de 1000 dinars. Donc, je crois qu'il est temps de revoir aussi les prix des semences. Vous voulez dire qu'il est plus rentable, plus intéressant pour les céréaliculteurs actuellement de produire du blé dur que du blé tendre? Il faut produire. Actuellement, nous sommes en train de produire beaucoup plus du blé dur. L'État est en train d'encourager les blés durs. Le mode de vie des Algériens, il a changé. Nous consommons beaucoup de farine de blé tendre que de blé dur. Donc, il faut réfléchir à ce que cette espèce revienne sur le terrain. Monsieur Bouhawchine, est-ce que c'est le problème de production? Voilà, je repose la question à vous aussi. Est-ce qu'on est décidé à rester sur le blé dur, ou bien est-ce qu'il y a une possibilité d'augmenter les rendements de saisonniers pour ce qui est du blé tendre? Si vous me permettez, depuis 1994... Alors vous allez encore plus en arrière dans le temps, allez-y. Depuis 1994, l'Algérie n'importe plus de semences. D'ailleurs, l'ITGC, c'est le seul ou l'unique producteur de semences de pré-base et base. C'est-à-dire pré-base, base? Donc c'est les lignées de départ, c'est la semence. Le départ de la semence, c'est nous qui les assurons par nos 9 stations expérimentales. Donc c'est l'unique producteur de semences. Aussi, depuis l'épidémie de 2004, 2003, un programme national d'amélioration des blés. C'est un programme de recherche en collaboration avec l'INRA Alger et l'ICARDA, c'est un centre international. On a commencé à penser de créer d'autres variétés qui tolèrent ou qui résistent à cette maladie. Bien sûr, c'est la création de variétés, c'est aller vers un matériel végétal qui s'adapte mieux aux conditions climatiques et un matériel potentiel qui peut donner un rendement meilleur et un gain en plus pour l'agriculteur. Voilà. Oui. Mais pour ce qui est des semences qui vont être importées, aujourd'hui, quelle sera la particularité de ces semences qui vont être importées dans le cadre du partenariat dont vous parliez tout à l'heure avec une entreprise française? Non, donc chauffez, madame, on a dit que l'Algérie n'importe plus de semences. On importe le grain pour la consommation. Voilà. Donc, on cherche toujours à augmenter les rendements par l'introduction des nouvelles variétés, bien sûr avec un paquet technologique adapté pour chaque zone. Nous avons introduit le concept zonage, suivant le potentiel de chaque région. Donc, qui sont aptes à cultiver de la céréale. Nous avons les zones potentielles, les zones moyennement potentielles et les zones à faible potentiel. Donc, en premier lieu, on axe notre travail sur les zones où le potentiel est très important. Et par la suite, on va assurer le phénomène de tache de l'huile. Donc, les autres zones vont travailler dans le même sens que la zone potentielle. Donc, c'est pour élever le niveau de production et avoir dans un horizon futur une stabilité de production dans le temps. On parle de déperdition de semences qui sont endémiques à l'Algérie, donc endémiques au climat, endémiques à la terre également, aux particularités, aux propriétés climatiques de plusieurs régions, des semences qui ont disparu. Est-ce que vous, en tant que céréalier, vous avez souffert du problème de semences? Nous souffrons beaucoup plus du déficit hydrique, c'est-à-dire nous enregistrons dans notre wilaya des précipitations en dessous de la moyenne. Vous parlez de la wilaya de la région de l'Est, donc Mila, Sétif. Et beaucoup plus, je parle de la zone sud de Sétif. Avant, on produisait beaucoup d'orge dans cette wilaya. Mais à partir de 2008, quand les prix ont augmenté, les agriculteurs ils se sont penchés vers la culture de blé dur. Nous avons très grands projets, les grands transferts d'eau de Béjaïa et de Djidjel sur Sétif. Je crois qu'on va régler un peu le problème d'eau. Ces eaux vont justement irriguer une grande partie des superficies du sud. Et nous allons avoir
nous allons changer plutôt notre système productif. C'est-à-dire, nous n'allons pas travailler jachère, céréales. Nous allons introduire d'autres spéculations, telles que l'introduction des légumineuses alimentaires. On va introduire aussi des cultures fourragères et il y aura aussi des maraîchages. Donc, notre système de production va changer. On reproche énormément aux agriculteurs, aux céréaliers notamment, de ne pas recourir à des méthodes techniques comme l'arrosage d'appoint pour justement venir à bout du problème de pluviométrie qu'on ne peut contrôler et maîtriser en Algérie. Pourquoi est-ce que les céréaliers ne se dotent pas d'irrigation d'appoint selon vous? Donc, pour ce qui concerne l'irrigation d'appoint, donc c'est un complément quand même. Quand on a toute une année, on prépare le sol, on fait le semis, on fait l'engraissement, le désherbage, on prépare notre parcelle, notre culture à produire plus. Mais quand il s'agit, donc on a des déficits pluviométriques durant la période de remplissage, durant la période de pleine croissance, en mois d'avril, mois de mai. Là, nous avons des chutes de rendement qui peuvent aller jusqu'à 50-60%. Maintenant, il y a un programme qui a été relancé par les pouvoirs publics. Et nous, au niveau de l'Office, on est quand même chef de file donc, dans ce sens. Donc, pour irriguer l'équivalent à peu près de 1 million d'hectares, entre 600 000 et 1 million d'hectares. Seulement, il y a un travail qui est en train de se faire sur le terrain. On fait adhérer des agriculteurs au niveau de nos coopératives, parce qu'on disposons de 42 coopératives au niveau national qui sont plus proches des agriculteurs. Donc on leur donne et les semences, et les engrais, et les désherbants pour les produits phytosanitaires pour protéger leur culture. Et il y a un programme actuellement qui se fait d'équipement des agriculteurs en équipement d'irrigation. Donc les agriculteurs qui disposent de ressources hydriques, ils disposent de sol. Donc ils peuvent se présenter. C'est des céréaliculteurs qui sont connus au niveau des coopératives, de se présenter au niveau de la coopérative, de déposer un dossier. Il y a un comité de wilaya qui valide que ces agriculteurs donc, ils disposent de ressources, ils disposent de sol. Donc on les fait bénéficier des kits d'irrigation. Et ces kits d'irrigation vont lui permettre de produire, d'augmenter sa production. Et ces kits de production, donc il va les payer sur 3 années avec la production. Donc il va produire, il livre la totalité de sa production à la coopérative et chaque année, on lui enlève le 1/3 du total du montant des équipements. Justement, je rappelle, Gaël Nassel, que vous faites partie du conseil d'administration ou du bureau, vous êtes membre du bureau interprofessionnel des céréaliers. Est-ce que les céréaliers sont ouverts, ou en tout cas vont vers les propositions que fait l'OAIC, notamment pour ce qui est de l'irrigation d'appoint? Exactement, à CETIF, nous avons un nombre important d'agriculteurs qui ont les points d'eau et qui sont en train d'irriguer leurs parcelles. Ils ont augmenté leur rendement. Mais est-ce que l'option qui est proposée par l'OAIC a rencontré une approbation, un accord de la part de ces céréaliers? De toute façon, nous sommes tombés toujours en commun accord avec la CCLS de CETIF. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils s'approchent de la CCLS et ils déposent le dossier, comme il vient de le dire M. Amrani, pour prendre leur matériel d'irrigation. Nous n'avons pas c'est-à-dire le problème ne se pose pas. Pour revenir à la question des semences, des agriculteurs se plaignent du fait que les CCLS, donc filière de l'OAIC, ne donnent pas les semences en qualité. Des qualités qu'il faut en début de saison, que les personnes ou les céréaliers qui font de la multiplication, donc qui produisent des semences, qu'ils remettent au CCLS, mais lorsqu'ils doivent récupérer ces semences-là, ils ne récupèrent pas des semences suffisamment de qualité pour faire une bonne récolte. Est-ce que c'est un problème qui existe encore aujourd'hui? Bon, maintenant, le problème actuellement ne se pose pas comme les années d'avant, parce que maintenant, donc, il y a un réseau, nous, actuellement, au niveau national, nous disposons à réseau de 3000 agriculteurs, céréaliculteurs, qui font de la production de semences. Chaque année, on englobe à peu près l'équivalent de 160 000 hectares de réservés complets pour la production de semences de céréales. Blé dur, blé tendre, orge et en partie l'avoine.
Cette production qui est à peu près, bon, je prends à peu près les chiffres de l'année dernière, de cette année, donc elle a avoisiné à peu près les 3 millions de quintaux, 3 500 de quintaux. Donc elle est récupérée au niveau de ces coopératifs. Au niveau de ces coopératifs, donc nous avons à peu près 90 unités d'usines d'usinage, de treillage, qui usinent ces semences à partir du mois de juin, dès la réception du premier lot, de juin, juillet, août. Et à partir du mois de septembre, ces semences, elles sont prêtes pour les agriculteurs pour faire l'enlèvement et les emblavements. Cette année, donc, on a mobilisé à ce jour, nous avons mobilisé l'équivalent de 2 400 000 de quintaux de semences, toutes espèces confondues. Et on a commercialisé à la date d'aujourd'hui à peu près 2 100 000 quintaux. Ça veut dire presque, c'est l'équivalent d'emblaver à peu près entre 50 et 60 000 équivalents hectares. Maintenant, quand on va dire que c'est une semence de qualité, et ce n'est pas une semence de qualité, donc si on revient un peu en arrière, nous avons quand même les emblavements qui se faisaient, nous avons des produits de blé céréales, nous avons des blés carriers, des blés charbonnés, maintenant ils n'existent plus sur le marché, parce qu'on utilise une semence qui a une traçabilité, c'est une variété connue. Quelle est la semence justement la plus utilisée, on va dire la plus employée? Quelle est cette semence-là? C'est une semence qui a été ramenée de l'étranger, ou bien c'est une semence qui a été développée chez nous en Algérie? Bon, tout ce patrimoine actuellement de production des semences, des variétés qui existent au niveau national, c'est des variétés, bon, il y a des variétés locales, des variétés qui ont été issues de la production qu'on a héritée. Il y a des variétés qui ont été améliorées, c'est-à-dire le matériel génétique a été c'est-à-dire introduit par les années 90 à partir des instituts mondialement connus. Internationaux. Donc il y a un travail qui se fait actuellement au niveau de l'ITJC. Donc toutes ces variétés maintenant, c'est des variétés, on dit c'est des variétés locales, parce qu'on les a adaptées à nos conditions climatiques. Donc, il y a eu un travail justement de développement au niveau des TGC à travers les différentes stations, de développement de ces semences. Ces semences, oui. Si vous me permettez, je reviens sur le point de l'irrigation d'appoint. Justement, dans le même contexte, il y a des variétés qui ont une réponse une bonne réponse par rapport à l'irrigation d'appoint. Donc, on peut doubler, même tripler, juste par un apport d'irrigation d'appoint. Voilà. Oui. Donc, je reviens sur la création et l'introduction des nouvelles variétés. Donc, depuis 2005 à ce jour, l'ITJC a traversé 9 fermes sur un programme, bien sûr. Donc, un programme de création, donc d'introduire des nouvelles variétés créées en Algérie et qui s'adaptent aux conditions, au contexte algérien. Donc, si je prends le côté est ou le côté ouest ou le côté centre, chaque région a son propre matériel végétal adaptable et qui donne de bons résultats suivant les conditions et les tâches bioclimatiques. Voilà. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, des mesures ont été prises pour favoriser l'irrigation d'appoint, qu'il y a des semences en qualité et en quantité nécessaire, mais que le rendement par quintot reste accroché aux 40 millions. On est bien loin en tout cas du pic de rendement de 2009 ou 2009 c'était un pic d'une soixantaine de millions de quintaux. On est bien loin, selon vous, mais de manière globale. Quelle est la raison justement de cette diminution de rendement? Je crois que la contrainte principale, c'est l'eau. Le facteur eau, c'est un facteur limitant. Nous produisons des variétés locales, c'est-à-dire des variétés qui s'adaptent parfaitement à notre région. Nous avons le sol, il y a aussi le climat. Vous parlez de l'eau, on parle aussi d'investissement, des céréaliculteurs qui n'investissent pas dans l'irrigation. Aujourd'hui, est-ce que le morcellement, est-ce que les parcelles de terrain étant raison fait que les céréaliculteurs n'investissent pas dans l'irrigation d'appoint? Tout dépend des régions. Si un agriculteur il a un point d'eau, automatiquement il va vers l'irrigation d'appoint. S'il n'a pas un point d'eau, c'est toujours, il attend toujours les précipitations. Donc la contrainte, c'est bien l'eau. Nous suivons aussi un itinéraire
techniques adéquats. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à produire plus. Vous avez parlé de 2009. Oui, il y avait des agriculteurs qui ont atteint des rendements qui dépassaient largement les 50 quintaux par hectare. Et nous avons même un club à Sétif de 50 quintaux, un club de 50 quintaux à l'hectare. Ils arrivent à produire chaque année. Ils arrivent à produire plus avec des variétés locales. Nous n'importons plus des variétés étrangères. C'est-à-dire la semence, c'est une semence qu'on produit nous-mêmes. Moi, personnellement, je suis affilié au réseau, c'est ITGC. Je fais des essais chez moi. Et avec l'appui de l'ITGC, nous sommes arrivés à produire des semences locales, c'est-à-dire des variétés qui s'adaptent parfaitement à notre climat, à notre milieu naturel. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas nécessaire d'importer des semences de l'étranger? Non, non. Je préfère garder notre propre semence. Pour quelle raison, justement? Pour quelle raison est-ce que vous pensez qu'il faille garder les semences? Parce que c'est des variétés qui s'adaptent parfaitement à notre milieu naturel. Qui sont toujours sensibles au stress hydrique. Mais ça, je pense que quelle que soit la semence... Au sol aussi. C'est-à-dire au sol. Les importations, les diminutions de la production sensible, importante un peu plus sensiblement cette année, mais toujours limitée de céréales, est liée également à l'importation des céréales, puisque l'Algérie importe, on l'a vu dans le reportage, des quantités faramineuses. Aujourd'hui, pour importer les céréales, comment l'OAIC procède-t-elle par rapport au marché international pour essayer d'importer au meilleur prix? Bon, au niveau de la direction générale, donc nous avons quand même un comité, c'est-à-dire un conseil comité du marché. Donc, en fonction des besoins nationaux qui sont exprimés par la tutelle. Donc, il y a un besoin. Alors, ce besoin, on essaye le déficit. Donc, il y a la production nationale. En plus de la production nationale, donc, il y a un complément pour faire face aux besoins au niveau des minoteries, des moulins, au niveau national. Donc, nous, avec l'expérience que nous avons sur le terrain, donc, on essaye d'être sur le marché à des moments propices. C'est-à-dire, on n'attend pas la dernière minute pour acheter. On achète à des moments propices où les prix sont intéressants, et on achète des quantités pour faire face. Voilà. Il arrive que l'OAIC soit amené à acheter des quantités dans l'urgence, donc à des moments aussi où les prix ne sont pas à leur meilleur niveau. Malgré ça, toujours on achète à des prix inférieurs au marché mondial. Aujourd'hui, vous procédez par appel d'offres, étant donné que c'est la législation en vigueur. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est annoncé lorsque l'OAIC passe une commande généralement importante. L'Algérie est on l'a entendu dans le reportage encore une fois, un importateur très important, très influent et qui pèse très lourd sur le marché des céréales. Lorsque l'Algérie émet une offre d'achat, c'est quelque chose qui est publiquement connu au niveau des marchés, et donc ça a un impact tout de même sur le prix. Non, c'est pas une question publiquement. C'est pas un appel d'offres comme tous les appels d'offres qu'on est en train de faire, parce que le marché des céréales, c'est un peu spécial. Donc, c'est pas la même chose. Donc, quand on achète, c'est-à-dire il y a cette commission d'achat, donc on sort sur le marché, donc on a les fournisseurs qui sont à peu près les fournisseurs internationaux qui sont spécialisés dans la commercialisation du grain, et on importe les besoins qu'on trouve sur le marché. Il ne faut pas oublier que les deux années passées, 2014 et 2015, on a frôlé quand même 2 années consécutives de sécheresse, avec une production quand même de 35 millions à 40 millions de quintaux, c'est quelque chose quand même. Malgré cela, il y a un grand déficit qu'il faut combler. Autre chose, quand on parle de la production, donc c'est la production nationale, il y a la collecte qui est rentrée, c'est-à-dire qu'on réceptionne au niveau des coopératives. C'est ce déficit qu'il faut combler. D'une part. Justement, le déficit est comblé, d'autant que les habitudes alimentaires aujourd'hui des Algériens est impacté par la consommation notamment de blé tendre plutôt que de blé dur. Alors la question se pose bien sûr par les temps de crise de revoir les subventions, mais les subventions ne seront pas revues pour ce qui est de la baguette. De pas une autre décision, une autre solution a été trouvée, celle de limiter la facture d'importation de 30% et continuer à soutenir le prix de la baguette de pain en produisant une farine spéciale. C'est
un mix. En quoi cela consiste-t-il exactement, cette farine spéciale avec laquelle sera fabriqué le pain peut-être au courant de l'année 2016 en tout cas? Alors, comme on l'a vu dans le reportage, c'est-à-dire actuellement la conservation du pain, elle ne se fait pas correctement. C'est-à-dire on a une mauvaise conservation du pain parce que c'est un pain rotatif. Donc si on ne le consomme pas dans les médias, donc par la suite, donc il y a une bonne partie qui est gaspillée. Oui, qui devient rassis et donc voilà. jeté. Maintenant, donc il faut trouver maintenant, bon, si on décide de voir à peu près cette intégration de 30% dans la farine, il faut trouver quelque chose, soit revoir le système de commercialisation du pain rotatif, c'est-à-dire revoir cette production, parce que si on prend par exemple la production du pain sur dalle, c'est un pain qui se conserve. Malgré la farine, avec le type de farine dont nous disposons, il se conserve pendant plus de 24 heures, même 48 heures, et on le consomme facilement, il n'y a pas de problème. Seulement avec le pain du four rotatif, donc une fois quelques heures après, ou là une demi-journée, ou là une journée, donc il n'est plus commercial, on ne peut pas le consommer, donc il y a ce gaspillage. Il y a ce gaspillage qui est important. Mais en plus du fait que cette farine, ce mix, ce mélange va permettre un pain qui va se conserver plus longtemps, il y a aussi le paramètre coût. Ça va coûter moins cher pour l'État, étant donné qu'il intégrera une quantité de blé dur, c'est bien ça? Oui. Ce ne sera pas que du blé tendre. Je suis mon collègue sur le point d'introduire un taux de 30%. Oui. Les semoules par rapport aux farines pour produire un pain qu'on peut le conserver, ça certes. Au niveau de notre institut, nous avons un laboratoire technologique donc qui fait passer la semence ou la création qu'on peut la produire en milieu producteur, on la passe avant on le teste en labo pour voir la valeur boulangère de chaque variété ou de chaque matériel nouvellement créé. Comme ça, on peut faire face à une demande par rapport aux importations en farine. Est-ce que cette farine, justement, a été testée au niveau des stations de l'ITGC? Non, au niveau un laboratoire technologique au niveau central. Oui. Voilà, le matériel testé, on fait le passer à travers des tests technologiques. Comme ça, on peut filtrer les variétés ou les espèces qui peuvent être aptes à les introduire au niveau de la ration. Au niveau de ce type de farine. Bien sûr. Donc, comme j'ai signalé. Voilà, quels résultats ont été trouvés à l'issue de cette test? Justement, le matériel ou les semences qui sont en production, ils peuvent être introduites facilement en ration avec les farines ou le blé tendre. Donc, nous, واش نخدموا au juste c'est faire écouler ou faire face à une demande تاع الفلاح. Donc, en respectant les aspects, pour la production et ensuite le produit final, c'est les semoules, les farines, pour couvrir un besoin vital. Une farine mixte entre blé tendre et blé dur. Je vais vous poser une question très simple. Ça va avoir quel goût en fait? Est-ce que le pain sera pareil? Certainement pas, vous me direz, que celui qui est produit actuellement avec du blé tendre. Je crois que la meilleure qualité du pain et de la galette, c'est le blé dur local. C'est-à-dire, nous avons un blé dur, Mohamed Béchir. C'est un blé de très bonne qualité. Pour le blé tendre aussi, nous avons le Hidab qui donne une très bonne galette familiale. Et donc, que pensez-vous de cette farine mixte que l'État compte produire pour diminuer l'importation, notamment de blé? Moi, en tant que producteur de semences, je crois qu'il est temps d'encourager la production de semences de blé tendre en Algérie.
Il est temps d'encourager, oui, la semence de blé Encourager tendre. financièrement, donc en augmentant le prix du... C'est-à-dire avec le transfert technologique chez les agriculteurs, il faut faire des essais expérimentaux chez les céréaliers. Il faut introduire de nouvelles variétés, c'est-à-dire des variétés à haut rendement qui s'adaptent parfaitement à nos régions. Je crois que c'est la solution. L'autre solution qui est trouvée et qui peut intervenir en perspective, c'est celle qui a été annoncée par le ministre de l'Agriculture récemment. Il demande aux céréaliers de se constituer en réseau et surtout de travailler avec des industriels, des minotiers pour faire partie d'une chaîne de production. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que la chaîne de production ou l'industrialisation de la céréaliculture est un maillon faible aujourd'hui? Si on prend Sétif comme exemple, nous avons déjà un réseau de qualité, c'est-à-dire un réseau qui regroupe les agriculteurs et les transformateurs. Nous travaillons sur un blé de qualité, c'est-à-dire avec un taux de protéines élevé. Et nous travaillons aussi avec... Mais est-ce que vous travaillez justement en collaboration avec des industriels? Oui, nous travaillons avec des transformateurs, des opérateurs économiques, oui. Nous travaillons avec un blé dur, c'est-à-dire local. Et nous avons remarqué que le taux de protéines est très élevé d'une variété locale, c'est-à-dire la variété Bousselen. Il y a énormément d'industriels qui considèrent qui l'ont d'ailleurs déclaré publiquement, que la qualité du blé produit en Algérie n'était pas optimale et qu'ils préféraient faire leurs biscuits ou leurs gâteaux à base d'une farine issue d'un blé importé. Qu'en pensez-vous? Pour ce qui concerne la biscuiterie, donc ça ne demande pas vraiment une farine de qualité. Ce qui demande, c'est-à-dire, c'est surtout la production du pain, c'est-à-dire la pâte. Pour la production du pain qui demande à peu près une catégorie ou une qualité un peu supérieure. Mais pour la biscuiterie, ça ne demande pas vraiment quelque chose d'amélioration. Bon, parce que ce qu'on peut dire chez nous, pour ce qui concerne la production de blé tendre, le blé tendre il est marginalisé, comme l'avait dit notre collègue de Sétif. Donc, il y a le prix qui indique par rapport au blé dur de moins de 1000 dinars. Donc, les gens préfèrent la production du blé dur au détriment du blé tendre. Il y avait déjà une réduction des superficies de blé tendre au détriment des blés durs. Maintenant, pour les blés tendres, ils ne sont pas aussi exigeants que les blés durs. Les blés durs, ils sont très exigeants, du point de vue sol, fertilisation, même la consommation d'eau, ce n'est pas comme les blés tendres. Pour les blés tendres, il suffit maintenant d'appliquer un itinéraire technique adéquat, même pour les autres céréales, pour les blés durs ou les orges. Donc, il y a maintenant l'itinéraire technique qu'il faut appliquer correctement et améliorer la fertilisation, utiliser des désherbants ou un désherbage chimique ou mécanique pour éliminer les parasites, et faire un traitement de protection avec des fongicides, parce que maintenant sur les fongicides, on fait moins de 100 000 hectares sur les 3 millions blavés. Donc si on améliore cet itinéraire technique, ajouter à cela un travail de sol adéquat qui nous permet des labours profonds, des labours, c'est pas tellement profond, mais des labours corrects qui nous permettent d'emmagasiner un peu de l'eau, surtout de l'hiver, pour en bénéficier à la sortie hiver. Tout ça va augmenter la production et on va augmenter les rendements. Parce que les rendements actuellement, qui sont de 16 à 17 quintaux hectares, elles sont faibles. Il y a une expérience, c'est-à-dire certains, il y a quand même, nous avons un club de 50, c'est-à-dire c'est un club qui a démarré en 2009. Mais c'est un club qui compte combien de céréaliculteurs? Ils sont pas si nombreux que ça, j'imagine. On a démarré en première année avec une quarantaine, maintenant on est presque à 300 000 à 350 000 agriculteurs. Quand même. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont amélioré? C'est la même parcelle. Et c'est les mêmes espèces et les mêmes variétés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait seulement améliorer leur itinéraire technique. Ils ont emblavé des semences certifiées, n'ont pas emblavé des semences issues de leur production, c'est-à-dire une semence qu'on appelle une semence de ferme. Donc, il a amélioré l'utilisation des engrais. Quand même, les engrais, on est passé depuis 2009 à une consommation, c'est-à-dire ce qu'on a commercialisé, nous, en tant qu'office, par le biais des coopératives, moins de 500 000 quintaux.
Cette année, on avoisine les 2 millions de quintaux entre les engrais de fond et les engrais de couverture. Donc c'est tout ça qui a amélioré cette perspective. Je reviens à l'année en 2009, parce que c'était une année pluviale, donc on avait une bonne production. On avait les 60 laquelle, d'accord. Mais il ne faut pas oublier une chose, mais c'est que la moitié de cette production, c'était des orges. Dans des zones marginales, dans des zones on marginales. aurait même exporté cette année-là de l'orge. En 2012. En 2011. Donc il y avait cet excédent de production, parce que je l'avais dit en début de cette mission. Donc il y avait 1,4 million en blé dur et 1,2 million hectares en orge. Donc cette orge, donc tellement il y avait même au niveau de la steppe, parce qu'il y avait ce qu'on appelle les épandages, c'est-à-dire là où il y avait, ils font la production d'orge pour la consommation, c'est-à-dire pour le brouter par les cheptels. Donc, il y avait des pluies de printemps. Donc, automatiquement, il y avait une production quand même, elle était consistante, il y avait à peu près entre 5 millions. Disons que les conditions étaient optimales à ce moment-là. Depuis, donc les gens, ils ont amélioré l'éternité technique. Maintenant, si on produit les 40 millions de quintaux, la production des orges n'est pas aussi importante qu'en 2009. La production importante maintenant, c'est le blé dur. Vu le prix de 4500 dinars, les gens ils sont plus intéressés par le blé dur. Pour quelle raison est-ce que les céréaliculteurs sont restés sur leurs parcelles parce qu'ils ne se sont pas élargis? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les céréaliculteurs ne travaillent pas ensemble en réseau, par exemple, pour améliorer encore davantage les rendements que de 50, pour ce qui est en tout cas du club des 50? Actuellement, nous avons un nombre important d'agriculteurs qui travaillent en réseau. CETIF, je prends comme modèle, sur l'initiative de l'ITGC et quelques agriculteurs, nous avons pu créer un réseau de producteurs de fourrage. Pourquoi un réseau de producteurs de fourrage? Pour la simple raison, parce que nous avons des terres. Nous avons beaucoup de terres qui ne sont pas cultivables. C'est-à-dire, on va vers la résorption de la jachère. Nous produisons du fourrage. CETIF, c'est un bassin laitier, comme vous le savez tous. Pour rappeler que le fourrage et la jachère sert à alimenter le bétail. Le bétail de notre région. CETIF, c'est un bassin laitier, comme vous le savez tous. Donc, nous avons un bétail qui est dans le besoin de cet aliment. Nous ne donnons pas uniquement du sang gros, parce que ça ne sert à rien, c'est une complémentarité. C'est-à-dire, l'aliment de bétail, les concentrés, tout ça, ce n'est que de la complémentarité. Donc il faut donner du verre pour produire encore plus. Nous trouvons à CETIF presque tous les jours, même le soir, on trouve dans les étals, dans les supérettes, du lait cru. Et ça a permis d'augmenter la production de lait. Justement, nous sommes en train de relancer la culture des fourrages pour produire encore plus et pour exporter notre excédent de lait vers d'autres wilayas limitrophes. Et c'est notre objectif principal. Alors justement, par rapport à cela, une décision, en tout cas une annonce, pour l'instant ça reste au stade de l'annonce faite par le ministère de l'Agriculture qui dit que des fermes intégrées vont être créées, donc des fermes qui vont justement comporter ce réseau de producteurs laitiers, producteurs de fourrage et céréaliers. Est-ce que vous pensez que ça peut permettre, pour ce qui est des céréales, d'optimiser la production de céréales selon vous? Bon, voilà. Monsieur Bouhaoujine, allez-y. Donc, dans le contexte de la création des fermes mixtes, les producteurs de semences, on les exige de travailler sur un précédent, généralement soit une légumineuse alimentaire ou fourragère. Donc, justement, pour avoir un rendement meilleur en céréales, et bien sûr pour faire bénéficier les éleveurs, surtout les éleveurs hors sol, des parcelles en fourrage vert. Voilà. Donc le contexte est meilleur pour bénéficier les deux filières, que ce soit la filière céréales ou la filière lait, disons de faire valoriser au maximum les terres agricoles. Voilà. Un mot à propos de cette question pour finir. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur les fermes intégrées? Sur les fermes intégrées, dans une ferme intégrée, nous avons par exemple une sol céréalière. Donc quand on fait céréales sur céréales chaque année, donc le sol il est affaibli, donc le rendement il diminue d'une année à une autre. Donc les fermes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont passé, donc ils font des céréales et en jachère travaillé pour récupérer cette perte. Mais
c'est-à-dire il faut utiliser des rotations avec soit des fourragères, des légumineuses alimentaires qui permettent d'enrichir le sol et de produire chaque année, de produire de plus en plus pour que le rendement soit stable, même en augmentation. Parce que le fait de mettre des légumineuses alimentaires ou fourragères, elles ont un système racinaire qui permet, parce qu'elles produisent pour elles-mêmes l'azote. Et cet azote, c'est un engrais qu'on utilise pour l'amélioration et de le rendement de la production des céréales et la qualité du produit final des céréales. Oui. Parce que le taux de protéines, quand on a des taux de protéines supérieurs à 18%, ce n'est pas issu, par exemple, de la fertilisation, par exemple, potassique. Donc c'est l'engraissement azoté. Donc on enrichit le sol en matière organique et en azote, ça nous permet d'augmenter, d'une part, la production et deuxièmement, de conserver la structure du sol qui nous permet de produire encore plus chaque année. Un dernier mot avant de terminer. On rappelle que d'ici la fin de la semaine, et plus précisément jeudi, une rencontre importante va se tenir à la wilaya de Ain Defla qui regroupera le Premier ministre, des membres du gouvernement avec des représentants de l'interprofessionnel des céréaliers, notamment, entre autres, du monde de l'agriculture. Est-ce que vous pensez qu'il y a des questions importantes à soulever lors de cette réunion pour proposer, pour améliorer notamment la situation et la production céréalière? Et justement, il faut impliquer les agriculteurs par le biais des organisations professionnelles. Pourquoi les impliquer pour le développement de leurs projets? Et c'est à partir de là qu'on peut réussir nos projets. Donc, je crois que nous attendons beaucoup des décisions de Monsieur le Premier ministre. Mais quelles sont vos propositions, justement? Quelles sont les propositions potentielles? Nos propositions potentielles, c'est le transfert de technologie, la formation de nos agriculteurs. Il y a aussi la vulgarisation. Nous demandons beaucoup plus la formation des agriculteurs parce que nous avons des agriculteurs, de nouveaux agriculteurs qui ne savent même pas semer, qui ne savent même pas apporter les engrais au bon moment, qui ne savent même pas désherber. Donc c'est le moment d'apporter encore plus un soutien beaucoup plus technologique. Il faut aller vers la formation. Et sur le plan du financement, est-ce qu'il y a des propositions ou des questions qui sont à poser lors de cette... Pour le financement, pour le moment, nous avons le crédit RFIC, nous avons le crédit Tahdi. Les agriculteurs, ils s'approchent le plus souvent pour acheter leurs intrants auprès des banques. Et nous avons un guichet unique. Le problème, il ne se pose pas dans... En tout cas, dans la région dans laquelle vous évoluez. Monsieur Gaj Nasser, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Et d'être venu. Je rappelle que vous êtes agriculteur dans la wilaya de Sétif, Monsieur Nourdine Amrani. Merci d'avoir été là, nous avoir éclairé sur la question de la production céréalière. Je rappelle que vous êtes le directeur des semences et appui à la production au niveau de l'OAIC, l'Office algérien interprofessionnel de céréales. Et Monsieur Bouhaouchine Moustapha, vous êtes le directeur de la ferme démonstration et production au niveau de l'ITGC. Merci d'avoir été là, de nous avoir éclairé. Je vous rappelle que vous venez de suivre une émission sur la production, l'optimisation de la production céréalière. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pour ceux qui souhaiteraient revoir la rediffusion de cette émission, vous pourrez la voir demain à partir de 11h. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau thème de l'actualité économique nationale. Très bonne soirée à tous.